chez vous TV. When Jesus follows you everywhere. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, à vous, chers internautes et téléspectateurs de notre chaîne préférée, Christ chez vous TV. Le Seigneur nous fait grâce encore ce matin de nous retrouver et je crois qu'il a quelque chose encore pour nous. Mais avant toute chose, je vais vous demander humblement d'où vous êtes, de vous incliner dans la prière avec moi pour confier cette séance à l'Esprit de Dieu. Amen. Alors, Père éternel, Dieu trois fois Saint-Esprit, nous voulons juste te dire merci pour ta présence dans ce lieu. Nous te demandons, Seigneur, de prendre le contrôle de ce matin. Nous te demandons de prendre le contrôle de cette séance de partage. Nous te demandons, Seigneur, de parler à quelqu'un ce matin. Nous te demandons, Seigneur, de nous utiliser pour communiquer la vie, pour communiquer la vérité, la lumière à quelqu'un. Au travers de ce message ce matin, qu'un voile tombe et que quelqu'un dise gloire à Dieu, afin qu'à la fin, Seigneur, que ton nom soit loué et glorifié. Merci, Seigneur, parce que tu l'as fait au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Nous avons prié. Amen. Alors, bien-aimé, ce matin, je vais échanger avec toi ou avec vous par rapport à un thème que le Seigneur nous a mis à cœur. Et parce que nous sommes vraiment dans des moments où nous voyons que les choses n'évoluent pas comme nous voulons. Nous sommes dans une situation où on sent que toute chose est en train de chavirer. Et dans le livre de Romains, la Bible dit que toute la création attend la manifestation des fils de Dieu. Alors ce matin, nous allons parler de l'excellence. Et ce serait une série d'enseignements que nous allons faire. Et peut-être que nous allons revenir vers vous. Vous aurez peut-être 2 ou 3 séquences de cet enseignement, ok, pour pouvoir nous permettre de mieux vous expliquer ou de pouvoir expliquer ce que l'Esprit nous a mis à cœur. Alors vraiment, cet Esprit, conduit-nous dans cette approche au nom puissant de Jésus. Alors, quand nous parlons d'excellence, pourquoi est-ce que nous devons parler d'excellence? Ou bien pourquoi est-ce que les enfants de Dieu, pourquoi est-ce que le monde, pourquoi est-ce que nous qui sommes appelés aujourd'hui chrétiens, nous qui avons des idées sur Dieu, pourquoi est-ce que nous devons être des hommes excellents? Pourquoi est-ce que nous devons marcher dans l'excellence? Pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Souvent, quand on parle d'excellence, qu'est-ce que ça veut dire? Et quel est le prix à payer pour pouvoir vraiment être un homme d'excellence, être une femme d'excellence? Alléluia. D'abord, je vais partir de la définition de l'excellence. Quand nous rentrons dans la Bible, je vois que l'apôtre Paul est l'un des apôtres ou celui-là qui a plus parlé. Et quand vous voyez dans ses écrits, quand vous voyez dans ses lettres, vous voyez plus que c'est lui qui a utilisé le mot excellence. Le mot excellence. Il parle des apôtres par excellence. Donc, lui, il est inférieur, mais il n'y a rien en fait qui le diffère de ces personnes-là. Ça veut dire qu'en tant lui aussi, il était une personne d'excellence. Et nous avons vu le travail que l'apôtre Paul a fait pour l'avancée de l'œuvre de Jésus-Christ. Nous avons vu les lettres qu'il a envoyées aux différentes églises dans les différentes contrées. Alors, pourquoi est-ce que, ou bien qu'est-ce que c'est que l'excellence? Est-ce que l'excellence, ça veut dire que j'ai réussi, j'ai de l'argent, j'ai des millions sur mon compte, ça veut dire que je suis excellent? Non. Est-ce que l'excellence signifie que j'ai beaucoup d'argent, j'ai beaucoup de maisons, je voyage? Non, 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 non. Alléluia, bien-aimé. L'excellence n'est pas un titre. Alléluia. L'excellence n'est pas une position. L'accumulation de richesses, du succès, l'honneur, la célébrité. Non, non. L'excellence n'est rien de tout ça. Ça veut dire que vous pouvez avoir un nom, mais ça ne fait pas de vous une personne excellente. Vous pouvez être une personne célèbre, mais ça ne fait pas de vous une personne excellente. Vous pouvez voir des gens, ok? Aujourd'hui, nous voyons des gens, on les appelle des stars, on les appelle des patati patata. Il y a des noms, des sobriquets qu'on a formatés pour eux. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont des personnes excellentes. Peut-être que des fois, nous aimons juste ce qu'ils font. Mais cela ne fait pas d'eux la personne excellente. Alléluia. Amen. L'excellence, c'est la recherche croissante, la soif grandissante, ok, de l'accomplissement du plan divin dans ta vie. Alléluia. Je dis bien, l'excellence, c'est la recherche croissante. Ok? La soif grandissante de l'accomplissement du plan divin dans votre vie. Waouh. Alléluia. Vous voyez que ça n'a rien à voir avec tout ce que je venais de citer. L'argent, les richesses, la célébrité. Non, ça n'a rien à voir avec tout ça. Dieu t'a appelé pour quelque chose. Ou bien tu sens
que tu dois faire un travail pour Dieu, quel zèle, avec quel zèle évolues-tu? Avec quelle soif? Comment est-ce que tu travailles à cela? C'est comme ça qu'on marche dans l'excellence. Amen. Donc, comme je le disais, c'est une qualité en fait extrême, maximale. C'est une qualité extrême, une qualité maximale à atteindre le plus haut niveau. Ou à atteindre, ou à vouloir faire de mieux en mieux. C'est comme quelqu'un qui dirait que la destinée, c'est pas l'atteinte de quelque chose, mais c'est quoi? Mais c'est la voie, c'est une route. Quand tu es sur cette route-là, on dit, tu es dans ta destinée. Ce n'est pas parce que tu as construit 1000 maisons, tu as goudronné tout Lomé. Non. Alléluia. Voilà. Et donc, celui-là qui sent en lui cette soif-là, celui-là qui veut à tout prix changer les choses, celui-là qui sent que Dieu m'a appelé pour une mission, Dieu a mis en moi quelque chose et je travaille ardemment pour que cela puisse s'accomplir. Je travaille ardemment pour que je puisse améliorer la condition de vie des gens à côté de moi. Je travaille ardemment pour changer certains préceptes. Je travaille ardemment pour que le monde soit éclairé. Je travaille ardemment. Si par exemple tu as été appelé à être maçon, à être constructeur, tu travailles ardemment par rapport à cette maçonnerie, par rapport à tes travaux de construction. Peut-être aujourd'hui tu as fait une villa, on dit waouh, c'est bien. Mais demain tu ne t'attardes pas à ce qui a été, on t'a dit bien, tu fais l'effort, qu'est-ce que je peux encore corriger? Qu'est-ce que je peux encore ajouter? Qu'est-ce que je peux encore mettre pour que ça soit encore plus parfait? Voilà. À quelque part, l'excellence, c'est la pratique du plus grand don. Waouh. La manifestation du plus grand fruit de l'esprit, l'amour. Ça, c'est l'excellence. Parce que celui qui veut rendre les choses parfaites le fait avec une certaine passion, un certain amour. Il le fait avec une certaine passion, un certain amour. Celui qui a de l'amour pour ce qu'il fait, seul lui fait des efforts pour que cela soit meilleur. Il ne le fait pas pour de l'argent, il ne le fait pas pour gagner quelque chose, mais avant tout, il le fait pour une entière autosatisfaction. Wow. Alléluia. Et vous allez voir qu'avec ces choses-là, il y a très peu de personnes qui recherchent l'excellence dans ce monde. Il y a très peu de personnes qui recherchent l'excellence. Très peu de personnes. Alléluia. Il y a très peu de personnes qui recherchent l'excellence. Alors, pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Cet enseignement que je suis en train de te donner, bien-aimé, je crois que tu ferais mieux de chercher un bic et une feuille et de noter. Parce que ça va t'aider dans ton ministère, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours, ça va t'aider dans tout ce que tu es en train d'entreprendre, ça va t'aider dans tes activités de tous les jours. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Et ce n'est pas seulement pour les enfants de Dieu, mais également pour toute personne qui veut atteindre l'excellence, qui veut changer des choses. Amen. Voilà. Vous savez, l'excellence, quand on dit l'excellence, ce n'est pas parce que j'ai vu Kwasi faire que je veux faire, non. Ce n'est pas parce que j'ai vu Djibril faire que je vais faire. Ce n'est pas parce que j'ai vu quelqu'un faire que je vais faire, non. L'excellence vient du très fond de nous. Wow. L'excellence sort de nous. Ça ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Alléluia. L'excellence vient de l'intérieur. Et Dieu nous appelle à l'excellence. Alléluia. Dans Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, verset 26. Voici ce que la Bible dit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Wow. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Ça veut dire que Dieu, étant l'être parfait, l'être excellent par excellence, créa l'homme comme étant un être parfait
un être excellent par excellence. Pourquoi? Parce que la Bible dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que quand tu prends Dieu et que tu regardes, tu déposes un miroir devant Dieu, tu devrais voir l'homme. Et quand tu vois, alléluia, l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Quand Dieu prend un miroir et qu'il veut se regarder, il ne devrait pas voir Dieu, mais il devrait voir un homme. Et l'homme en fait est Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire, je vous ai dit que vous êtes des dieux. Ah, alléluia, vous êtes des dieux. Donc, nous avons donné le saumon à Dieu, ou bien Dieu est le saumon. Il est l'architecte par excellence. Peu importe comment les gens l'appellent, au-dessus de Dieu, il n'y a rien. En dehors de Dieu, il n'y a plus rien. Alors, ce Dieu-là dit que toi, homme, tu es son image. C'est-à-dire que si Dieu est excellent, l'homme est excellent. Alors, pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Parce que nous sommes des hommes déjà, nous sommes des êtres excellents que Dieu a créés et nous avons juste le devoir de manifester cette excellence, c'est tout. Notre devoir, c'est de manifester l'excellence. Je peux encore définir l'excellence par rapport à la gloire, le doxa, le zénith. On a l'habitude de dire que quand le soleil est au zénith, le soleil est au zénith quand il brille de toutes ses forces. À partir du moment où tu sors tout de toi, tu manifestes tout de toi, tu deviens une personne excellente. Bien-aimé, ce n'est pas à partir du moment où tu commences par ramasser des richesses que tu deviens une personne excellente. Mais à partir du moment où les livres qui sont en toi, tu arrives à les mettre à accomplissement. À partir du moment où la grâce, la connaissance, le talent qui est en toi, tu arrives à utiliser, à sortir ce talent par exemple. On dit de toi que tu commences par être une personne excellente. Ou bien les gens voient en toi l'excellence. Aujourd'hui, nous courons après certaines personnes, pas parce qu'ils peuvent nous donner de l'argent, mais parce qu'ils ont des trésors inépuisables en eux. Et quand ces gens de personnes te parlent, tu as la paix du cœur. Quand c'est ça son don, quand c'est ça le talent, quand c'est ça ce que Dieu a déposé en lui pour qu'il manifeste et qu'il le manifeste, alors on parle de lui comme étant une personne excellente. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Parce que nous sommes appelés pour des œuvres excellentes. Éphésiens 2, verset 10. Alléluia. Éphésiens 2, verset 10. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Écoutez, Éphésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage. L'ouvrage de qui? De Dieu. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes appelés pour pratiquer des œuvres. Quelles œuvres? Pas les œuvres que nous voyons les gens faire, mais les œuvres que Dieu a déposées en nous. Ces œuvres sont de bonnes œuvres. Et dans notre version, on les appelle les œuvres par excellence. Bien-aimé, toi et moi sommes appelés à manifester ce que Dieu a déposé en nous. Et ça, c'est des œuvres par excellence. Alléluia. Alléluia. Nous sommes appelés à faire éclore cela. Amen. Voilà. Et donc, l'une des raisons pour lesquelles nous devons rechercher, nous devons chercher l'excellence, nous devons marcher dans l'excellence, c'est parce que nous sommes déjà des personnes en qui des œuvres d'excellence existent. Et notre devoir juste, c'est de manifester cela. C'est tout. Vous savez, quand tu achètes une mère poule et que tu déposes à la maison, tu déposes un ou deux coques chez lui et chez elle, et que cette mère poule ne pond pas, je ne crois pas que tu peux l'appeler excellente, quoique sa viande soit douce. Je ne crois pas que cette mère poule peut être appelée poule excellente. Non. Ok, si tu plantes un manguier dans ta cour, ce n'est pas d'abord par rapport à l'ombrage que ce manguier peut te donner, mais c'est d'abord pour ses fruits. Alors si le manguier ne peut pas t'apporter des fruits, si le manguier ne peut pas porter des fruits, il n'est pas un manguier, il n'est pas un manguier par excellence. Il va peut-être te donner de l'ombrage,
mais ce n'est pas l'ombrage que nous recherchons. C'est ça le problème en fait avec les gens. Dieu les envoie où? À Ninive, ils préfèrent aller à Tarsis. Alléluia. Parce qu'ils trouvent que Tarsis c'est plus facile. Non. Alors Dieu a enfoui en nous des œuvres. Et il attend de voir leur manifestation. Amen. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher encore l'excellence? Parce que nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ. Et nous sommes censés manifester la culture de notre royaume. Nous ne sommes pas de la terre, nous venons des cieux, bien-aimés. Nous venons du royaume des cieux. C'est pourquoi des fois quand tu poses certains actes, tu commences par regretter. Ton cœur te dit non, ce que tu as fait c'est pas bien. Pourquoi? Parce que dans la culture de notre pays, il y a des actes que nous ne pouvons pas poser. Mais parce que nous sommes venus ici sur terre et nous voyons les autres faire, nous voulons faire. Et quand nous faisons, malheureusement, nous ne sommes pas à l'aise parce que nous n'avons pas la même culture que ces personnes. Alléluia. Yeah. Nous devons rechercher l'excellence simplement parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Des ambassadeurs du royaume. Alléluia. Et notre devoir, c'est de manifester parce que c'est un royaume d'excellence là-bas. Amen. Le royaume des cieux, c'est le royaume d'excellence. Pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence, bien-aimés? Nous devons rechercher l'excellence parce que c'est une exhortation divine. Je vais te montrer quelque chose rapidement dans le livre de Colossiens, ok? Chapitre 3 au verset 23. Colossiens 3, 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. C'est ça. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur. Bien-aimé, est-ce que ce que tu fais, tu le fais de bon cœur ou bien tu le fais juste pour plaire aux hommes? Il y a des choses que tu peux faire, ça ne va pas plaire aux hommes, mais ça va te donner à toi une entière satisfaction. Et il y a des choses que tu peux faire et ça va plaire aux hommes, mais toi-même tu ne seras pas content. Alléluia. Est-ce que ce que tu fais, tu le fais pour les hommes ou bien tu le fais pour Dieu ou bien tu le fais pour toi? Dieu nous appelle à faire les choses pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que nous sommes son ouvrage. Il nous a créés pour de bonnes œuvres. Alors nous devons faire ces œuvres-là, pas pour nous, mais pour lui. Alléluia. C'est ça. Et c'est pour cela que nous devons rechercher l'excellence. Pourquoi? Parce que celui qui marche dans l'excellence fait les choses bonnes pour Dieu. Alléluia. Amen. Yeah. Dans Philippiens 1, Philippiens 1, verset 4, Philippiens 4 plutôt, verset 8, excusez-moi. Philippiens 4, verset 8, qu'est-ce que la Bible nous dit? Au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ça veut dire que même dans nos pensées, nous devons être excellents. Nous devons marcher dans l'excellence. L'excellence, ce n'est pas d'abord seulement dans les actes, mais d'abord dans nos pensées. Waouh! Bien-aimés, nous avons du pain sur la planche. Nous avons à travailler. Dieu nous dit que tout ce que nous allons dire, tout ce que nous allons penser, que cela soit, avant que tu ne penses ou quand tu es en train de penser, il faut voir, il faut évaluer les pensées de ton cœur. Il faut évaluer les pensées de ton cœur pour voir si ce à quoi tu es en train de réfléchir, est-ce que cela mérite l'approbation? Est-ce que cela est aimable? Comment est-ce que les gens vont l'appréhender si ce que je suis en train de penser, dire là, si je le dis, est-ce que ça va aider quelqu'un? Est-ce que ça va apaiser le cœur? Est-ce que ça peut consoler? Est-ce que ça peut exhorter? Est-ce que ça peut créer quelque chose de bien? Est-ce que ça peut donner à quelqu'un un sentiment de confort? Quand tu marches dans ces choses, laisse-moi te dire que tu es sur la voie de l'excellence. Quand tu marches dans ces choses, laisse-moi te dire que tu es sur la voie de l'excellence, bien-aimé. Alléluia. Je vais m'arrêter ici sur ce point et la prochaine fois que nous allons nous retrouver ici, nous allons parler de comment atteindre l'excellence. Alléluia. Amen. Si Dieu le permet, je vais revenir
pour te parler de comment atteindre l'excellence. Alors, enfin, pourquoi est-ce que nous devons encore chercher l'excellence? Simplement parce que l'excellence coûte ce que la médiocrité épargne. Les personnes excellentes poursuivent les solutions, wow. Mais les personnes non excellentes se fixent sur les problèmes. Wow. Les personnes excellentes font quoi? Ils recherchent des solutions. Ils méditent sur les solutions. Ils ne cherchent pas des problèmes. Mais quand ils rencontrent un problème, ils pensent automatiquement aux solutions. Yeah, c'est ça une personne excellente. Ils ne s'attardent pas sur les problèmes. Oh, moi je suis ci, je suis ça, je suis ci. Dans Matthieu chapitre 6, le Seigneur nous dit, qui de par ses soucis peut ajouter une seule coudée à sa vie? Qui? Personne. Qui de par ses réflexions, par ses plaintes et complaintes, peut changer une situation? Personne. Mais celui-là qui sait rendre gloire à Dieu, celui-là qui sait rendre grâce à Dieu à tout moment, attire la grâce. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi est-ce que nous devons rechercher l'excellence? Parce que nous sommes des personnes que Dieu a déposées pour être des solutions et non des problèmes. Alors si tu es appelé à être une solution, tu es en train de manifester l'excellence. Je crois que ce matin, tu as commencé par écouter quelque chose qui va t'aider. Que le Seigneur te fortifie, qu'il te bénisse, qu'il arrose ces quelques paroles dans ton cœur. Reçois-les ce matin comme une bonne semence, comme une semence qui va porter d'agréables fruits. S'il prête à Dieu, je reviens vers toi. Et d'ici là, je crois que je reviendrai avec quelque chose encore de plus puissant. Comment atteindre l'excellence. Alors, connecte-toi, ne te désabonne pas, abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi à cette vidéo, abonne-toi à ce message et tu verras que d'ici la fin de ce message, à la fin de ce message dans son entièreté, dans sa globalité, dans son ensemble, tu deviendras une autre personne. Je te vois devenir une autre personne. Que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur te bénisse et que le Seigneur te fortifie encore une fois au nom puissant de Jésus. Tu viens d'écouter la voix de ton homme serviteur, le frère Aristide, ministère international du Saint-Esprit. Vous pouvez nous contacter si vous avez des questions, des besoins de prière et vous allez voir nos numéros s'afficher sur l'écran. Vous pouvez nous contacter sur WhatsApp sur le 228 91 25 84 97 et facilement nous pourrons répondre à toutes vos questions. Soyez bénis, shalom shalom. Si ce message t'a plu, je veux te voir écrire merci Seigneur dans les commentaires. Christ Chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.